Famille en affaires, 3 rôles en un triple défi. Plusieurs malentendus peuvent émerger au sein d'une famille en affaires. Ces malentendus découlent souvent de non-dits qui animent les différentes générations. Les parents considèrent que les jeunes ne se responsabilisent pas assez et la relève ne veut surtout pas bousculer ceux qui sont en autorité. J'ai vécu cette situation dans mon propre conseil de famille, lorsque j'ai compris que ma fille n'osait pas partager toutes ses idées ou ses opinions avec moi. Or, la clé de la pérennité de l'entreprise repose sur ce partage. Nous avons vu, dans le billet sur le Brain Collectif, que chaque voix est importante au sein d'une entreprise afin d'atteindre le Brain Collectif. Une vision à 360 degrés constituée du savoir de tous les membres de l'organisation. Afin d'entendre ces voix, il est nécessaire d'établir une communication saine au sein de cercles de communication permanents tels le conseil de famille. J'entends déjà votre question. Une communication saine, ça repose sur quoi? Eh bien, chaque participant au conseil de famille devrait se sentir tout à fait à l'aise de partager son opinion librement, sans aucune censure, et ce, peu importe l'opinion du leader. Cette liberté n'est pourtant pas si simple à mettre en place, en raison, entre autres, de ce que j'appelle la triple autorité. J'ai compris que cette réalité était présente dans mon propre conseil de famille, animé par une personne externe, quand ma fille a demandé de s'entretenir avec elle sans moi. Oh mon Dieu! Moi qui me considère comme une femme ouverte, accueillante, respectueuse, comment se fait-il que ma fille ne soit pas à l'aise de parler en ma présence? Après quelques réflexions, j'ai réalisé que je portais une triple autorité dont je n'étais pas consciente. Autorité de mère, autorité de boss et de fondatrice, autorité du cordon de la bourse. Alors, quand vient le temps pour ma fille de partager un point qui me fera peut-être de la peine ou qui ira carrément à l'encontre de ce que je crois, il est possible qu'elle se dise « Mais qui suis-je, moi, pour savoir mieux qu'elle ce qui est bon pour l'entreprise? » Ma fille m'attribue donc une crédibilité qui mine la sienne et qui brise la confiance sur laquelle repose la communication. Et c'est à ce moment précis que l'entreprise et la famille perdent. Le simple fait de prendre conscience de la triple autorité qui plane sur la famille s'avère déjà, à mon avis, une grande avancée pour éviter d'éteindre le brain collectif. Pourquoi? Parce que je considère que la majorité des membres d'une famille sont bien intentionnés. Les enfants comme les parents veulent le bien de l'autre. Une fois que les membres de la famille ont pris conscience de cette réalité, ils peuvent mettre en place des mesures pour faciliter la communication entre la triple autorité et les enfants. Se doter d'un conseil de famille animé par un externe peut être d'une grande aide pour ce défi. Le rôle de l'animateur du conseil de famille est de créer une ambiance propice aux échanges, tout en partageant ses connaissances pour assurer une meilleure cohésion au sein de la famille en affaires. Cet animateur doit donc être doté de plusieurs forces. Capacité de ne rien prendre personnel, crédibilité, bienveillance, gestion du temps, médiation. L'animateur externe contribue donc à ce que chacun se sente entendu et compris et favorise les conflits constructifs. Afin que chaque membre puisse s'exprimer, je priorise un ordre de parole bien précis lorsque j'anime des conseils de famille. J'invite la jeune génération à parler en premier.
Dans cette même jeune génération, la parole va d'abord à celui qui parle le moins vers celui qui parle le plus. Quand la jeune génération a parlé, on passe à la plus expérimentée, en respectant toujours l'ordre de parole du plus silencieux au plus volubile. Un conseil de famille animé par un externe permet donc à tous les membres de contribuer au conseil de famille sans avoir le poids de ce rôle sur leurs épaules. En bref, se doter d'un conseil de famille dans lequel on respecte un ordre de parole permet d'ouvrir la discussion afin que les parents expriment leurs attentes envers leurs enfants et que la relève partage ses idées librement sans avoir peur de bousculer l'autorité.